l'apôtre Jean-Luc Marius. Il est aussi, comme vous le savez, auteur d'un très bon livre, d'ailleurs, que nous allons dire quelques mots, puisque en attendant, bien sûr, il reste encore quelques minutes à passer ensemble. Nous allons demander à notre ami Jean-Luc de bien vouloir saluer, dans un premier temps, nos amis, auditeurs, auditrices de la radio FM Espoir, et puis surtout nous dire quelques mots concernant son premier ouvrage. Quelques mots très rapidement, très succinctement. Salut Jean-Luc. Bonsoir Jules, bonsoir et bonjour ceux qui sont aux Antilles, et bonsoir pour tous ceux qui sont en Europe et en Afrique qui nous écoutent. Et que Dieu vous bénisse et que ce moment soit un moment qui, j'espère qu'il restera gravé dans nos cœurs et dans nos pensées. C'est surtout que l'enseignement qui sera donné, au moins que l'essentiel soit gravé dans nos cœurs et dans nos pensées. Absolument. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation, puisque c'est un deuxième volet. Donc Un deuxième volet, oui. On a fait un premier volet pour parler du calendrier messianique. Aujourd'hui, nous allons faire un deuxième volet toujours concernant le calendrier messianique. Mais c'est vrai, comme nous l'avions dit antérieurement, c'est vrai qu'on voulait parler un petit peu du tabernacle, mais peut-être on fera ça dans une autre émission éventuellement. Ok, sans problème. Voilà, donc je disais quelques mots sur le livre, comment ça se passe. Alors, le livre, qui a un titre un peu, pour nous, les évangéliques, surtout du côté de la Martinique, un petit peu, comment on dit, provocateur. Jésus, Marie, Joseph, parce que chaque fois, quand quelque chose arrive, quelque part, quand il dit Jésus, Marie, Joseph, ou dans d'autres pays, ils vont dire oh my God, ou ils vont dire oh mon Dieu. Mais au sorti, voilà. Et non, c'était simplement pour c'est un livre qui résume la rencontre de ces trois personnages, comment Marie a rencontré Joseph, et puis comment Jésus a rencontré Joseph et Marie et Joseph. Voilà. Et c'est quoi je donnais Jésus, Marie, Joseph. Alors ça raconte les 40 premiers jours du Christ. Mais on commence par 40 ans avant. L'histoire commence 40 ans avant la naissance du Christ. C'est le père de Marie qui est Joachim. Et depuis l'âge de 15 ans, il s'occupe il a des troupeaux et il donne un tiers de ce qu'il fait aux prêtres, un tiers aux pauvres et aux veuves et un tiers pour sa maison. Et malgré ça, Dieu le bénissait pas. Dieu le bénissait au niveau de matériel, mais Dieu multipliait son troupeau, mais lui, Dieu ne multipliait pas sa famille parce que sa femme était stérile. Et c'est cette histoire, et c'est dans ce contexte que Marie est née, et un jour il a mis Dieu à l'épreuve, et il a dit à Dieu, il est parti, il a quitté sa maison, il a dit à Dieu, tant que tu ne me béniras pas, qu'il ne retournera pas vers sa femme. Et c'est lorsque Dieu l'a visité par un ange, à ce moment-là, il est retourné vers sa femme, ils ont eu un enfant, et ils avaient promis à Dieu qu'il soit une fille ou un garçon. S'il lui donnait un enfant, cet enfant sera consacré. Et c'est comme ça Marie est née, et à l'âge de 3 ans, Marie a été élevée au temple jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce qu'elle puisse avoir ses menstruations. Alors, il ne fallait pas rester au temple parce que c'est impur, il fallait la marier. Et elle ne voulait pas se marier. À ce moment-là, ils sont fait venir tous les hommes de la tribu de Juda, et Joseph, qui était déjà un vieillard, Joseph qui avait déjà des enfants, et le sang est tombé sur lui. Ils ont fait un tirage au sort, le sang est tombé sur lui, il ne voulait pas. Et c'est comme ça, l'histoire commence. Voilà. Absolument. Avant de terminer, comment ça se passe? Est-ce que ça se vend bien? Alors, je n'ai pas des nouvelles. Je n'ai pas des nouvelles de mon éditeur. Je ne sais pas s'il a disparu parce que normalement mon contrat se termine. Attends, mais mon contrat est terminé là. Je crois, oui, il est terminé. Attends. Oui, mon contrat est terminé. Et du coup, je peux chercher un autre éditeur parce que j'avais un contrat de 3 ans avec lui. Mais comme je suis en train de travailler sur autre chose, alors, mais ça, c'est un truc que je vais revenir dessus parce que j'avais un projet de cinéma et
et j'avais du monde qui est intéressé à faire qu'on puisse faire quelque chose dessus aussi au point de vue du cinéma. Mais comme il y a eu la pandémie, tout est en stand-by. Mais bon, j'espère un jour ça se fera avant que je ferme les yeux. D'accord. En tout cas, merci une fois de plus, hein. Donc, nous allons passer à notre deuxième volet. Donc, surtout, nous allons, dans un premier temps, donc pendant 1 heure, vous laisser tranquillement aborder le sujet, développer tranquillement. Et puis après quoi, nous allons avoir, comme d'habitude, 30 minutes de questions et entrer, bien sûr, au développement du sujet. Donc, je profite aussi pour saluer le directeur de la radio, en la personne du pasteur Daniel Surbon. Sans oublier bien sûr les animatrices et animateurs de la radio FM Soir. Je salue aussi nos amis de la RTU, donc le pasteur Mann, pasteur Misère, pasteur Eliassin, sans oublier bien sûr pasteur Marguerite, pasteur Pierre-André Misère, toute l'équipe de la RTU, sans oublier bien sûr aussi nos amis du côté de la Guyane. Donc, et puis je rappelle aussi à nos amis auditeurs, si vous avez des questions, donc vous pouvez être en direct, donc le téléphone 0 596 52 64 17, donc je répète, 0 596 52 64 17, vous pouvez passer en direct si vous avez des questions et entrer bien sûr au sujet qui sera développé aujourd'hui. Donc sans tarder, je laisse la place à notre ami bien sûr Jean-Luc Marius afin qu'il puisse développer pleinement et tranquillement son sujet. À vous. Alléluia. Alors merci Jules, et puis je profite aussi de saluer tous ceux que tu as salués, particulièrement Daniel, afin de l'encourager par rapport à ce travail qu'il fait. Et ce n'est pas un travail qui est facile. Ce n'est pas un travail qui est facile. Même nous qui sommes à notre niveau, c'est déjà compliqué de gérer la communication, l'outil de communication. Et aller voir quelque chose, voilà, une radio, c'est pas chose facile. Comme on dit chez nous, ce n'est pas tirer chaise bottable. Alors vraiment, je l'encourage et puis je bénis Dieu, mais pour vraiment on pourrait dire ce sacrifice, ce sacerdoce. On pourrait dire ce sacerdoce. Parce que la radio, c'est quelque chose, il faut du monde derrière. Ça ne marche pas tout seul. Il faut, même s'il y a la machine, mais il faut un humain derrière la machine. Bon, je pense que lui, il comprend, mais j'aimerais que les auditeurs comprennent aussi. Il faut un humain, il faut des humains derrière la machine. La machine ne fonctionne pas tout seul. Bon, peut-être un jour, on ne t'entend pas. Absolument, je suis entièrement d'accord. Ouais. Voilà. Bon, mais lui, il comprend, mais bon, le plus important, c'est que les auditeurs comprennent. Parce que, comme on dit, c'est un la main qu'à laver l'autre et les deux mains lavent un visage. Que Dieu soit béni. Oui, alors, la dernière fois, nous avons parlé du le calendrier messianique, mais nous ne sommes pas entrés vraiment en eau profonde, comme Jules dit d'habitude. Nous avons plutôt parlé du calendrier grégorien, l'origine, comment ce calendrier nous a été imposé. Et puis j'ai donné quelques pistes sur les noms, l'origine des noms de la semaine et des mois qui viennent du calendrier julien, qui avait pris des noms d'idoles. Voilà. Et puis, à l'époque, ils n'ont pas pu changer les choses comme ils voulaient, c'est-à-dire mettre des noms bibliques, et puis commencer l'année comme la Bible dit, comme Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse dans Exode 12, verset 2, que ce sera le premier mois de l'année. Qui veut dire que le premier mois de l'année, c'est le mois que on retrouve le mois de Pâques. C'est-à-dire que Pâques, c'est le 14 du premier mois de l'année. Alors, on peut se poser des questions, mais comment on fait un calendrier chrétien? Parce que lorsqu'on dit
10 ans avant Jésus-Christ ou bien 10 ans après Jésus-Christ, on a l'impression que c'est un calendrier tiré de la Bible. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir que le vrai calendrier qu'il fallait faire, parce que c'est un calendrier qui n'existait pas. Mais nous allons voir que volontairement, ils se sont détournés des écrits pour pouvoir faire plaisir à leur siècle de l'époque. Comme ils se sont conformés au siècle présent, mais à l'époque du calendrier grégorien. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons plutôt essayer de mettre l'accent sur l'importance du calendrier messianique. L'importance qui est un calendrier messianique. Parce qu'on se pose la question, mais ça ne sauve pas. Bon, même s'il y a des erreurs dans le calendrier grégorien, mais c'est pas grave. Mais nous allons voir que Dieu donne à Moïse un calendrier, c'est afin qu'il le suive. Et nous allons essayer de voir aussi, est-ce qu'à l'époque de Jésus, on suivait le calendrier que Dieu a donné à Moïse? Parce que c'était pas le premier calendrier qui existait. Il y a eu d'autres calendriers avant. Il y a même eu le calendrier d'Enoch que certains utilisaient à l'époque de Jésus. Alors, on va essayer de voir si Jésus utilisait le calendrier d'Enoch ou il utilisait un calendrier, le calendrier que Dieu a donné à Moïse. Ah, pour cela, ça va nous demander vraiment de retrouver la date et le jour qu'il est mort. Et à ce moment-là, on va comparer le calendrier de Moïse et le calendrier d'Enoch. Et nous allons voir la différence. Et comme ça, on pourra savoir si à l'époque de Yeshua, à l'époque des disciples, est-ce qu'ils suivaient le calendrier d'Enoch, un calendrier qui est à 364 jours. Je vais revenir pour vous expliquer la différence. Ou le calendrier de Moïse, qui est un calendrier que le premier de chaque mois, c'est à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est au moment qu'on ne voit pas la lune. La pleine lune, c'est au moment qu'on est au milieu du mois. Alors, on va essayer de voir ça tout à l'heure. Alors, déjà, on va essayer de comprendre par rapport à tout ce qui a changé par rapport aux différents calendriers dans la Bible. Nous allons voir déjà, premièrement, le début de chaque jour. Alors, dans Genèse 1, verset 5, lorsque Dieu crée le premier jour, il est dit, Genèse 1er, verset 5, Dieu créa la lumière, jour, et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1. Les Juifs, c'est comme ça ils appellent le dimanche, jour 1. Le lundi, ils appellent jour 2. Voilà. Et le 7e jour, le samedi, ils appellent ça jour de sabbat. Alors, puisque c'est une version messianique que j'ai, juif messianique. Alors, dans ce verset, il y a 5 mots. Il y a le mot jour. Dieu appela la lumière jour. 1. Et l'obscurité, il appela nuit. Ça fait 2, nuit. Il y eut un soir, 3. Il y eut un matin, 4. Et voilà le premier jour ou jour 1. On retrouve jour et je compte 5. Ça veut dire que ce sont 3 septièmes différents. Le premier jour, ça veut dire ce sont 5 périodes différentes. Le premier jour qui est marqué, c'est le jour qui veut dire le jour de la lumière, le moment, le temps de la lumière, le temps que le soleil brille. Ça, c'est le jour. Après, vous avez la période de l'obscurité, qui s'appelle la nuit. Après, vous avez une autre période qui s'appelle le soir.
Alors, je vais vous faire la différence entre le soir et la nuit. Et puis, il y a la différence entre le matin. Alors, on va faire la différence aussi entre le matin et le jour. Alors, et puis il y a le jour 1, qui n'est pas la même chose. Alors, on va commencer par jour 1. Jour 1, ça signifie, c'est la partie de la lumière, le jour plus la nuit. Ça veut dire 24 heures. Le premier jour qui est marqué, qui est cité dans le verset 5, c'est-à-dire le jour, la partie de la lumière, c'est une partie qui dure, en hiver, ça dure 8 heures, et en été, cette période dure 16 heures. Nuit, c'est en été, ça dure 8 heures, et en hiver, elle est plus longue, elle dure 2 fois plus, 16 heures. Et là, nous allons voir, il y a eu un soir. La différence, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Déjà le soir. Et vous allez voir souvent ce terme, par exemple, dans Exode 12, verset 6, il est dit, vous le garderez, hein, en parlant pour sacrifier l'agneau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, ou de cette lunaison, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Alors, ça c'est un terme qui peut porter la confusion. Alors, entre les 2 soirs, cela signifie au moment que le soleil se couche et au moment qui fait nuit. Que les ténèbres sont on pourrait dire, plus épais, qui fait le plus sombre. Alors, entre les 2 soirs, c'est cette période-là. Et c'est cette période qu'il est parlé, il y a eu un soir. Et pareil pour il y a eu un matin, hein, c'est la même chose, c'est cette période que la lumière le matin, quand le soleil se lève, le matin c'est au moment que le soleil se lève et que la lumière commence à pénétrer les ténèbres et jusqu'à ce que les ténèbres disparaissent complètement. Donc, chez nous, nous appelons le matin, ben c'est jusqu'à midi. Mais le matin, c'est ça. Le matin, c'est cette période de l'aube. Voilà. On aurait pu dire, il y a eu un crépuscule et il y a eu l'aube. Alors, crépuscule, aube, c'est la même signification, c'est le mélange. Voilà. Alors, tout à l'heure, je donne ces précisions pour qu'on puisse comprendre déjà à quel moment commence le jour. Alors, le jour, c'est-à-dire les 24 heures, commence non pas le matin, non pas au moment du jour, au moment qui fait jour, mais le jour 1, jour 2, jour 3, commence toujours au coucher du soleil, commence toujours au moment du crépuscule. Il ne commence pas à l'aube. C'est-à-dire que le soir précède toujours le jour. Jésus, il cite dans Marc 13, verset 35, il parlait de la fin des temps et puis il dit, veillez donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Et lui, il commence ou le soir, vous ne savez pas, est-ce qu'il viendra le soir, hein, c'est-à-dire au coucher du soleil, ou à minuit, c'est au milieu de la nuit, au chant du coq, hein, on sait à quel moment que le coq chante, hein, c'est quand le matin approche, ou le matin, c'est-à-dire à l'aube. Qui veut dire Jésus met le soir avant le matin, tandis que dans nos calendriers, nous comptons les jours à partir de minuit. Mais là, les jours ne commencent pas à partir de minuit. On voit bien, les jours commencent à partir de le soir. Minuit, c'est au milieu de la nuit. Minuit n'est pas 0 heure. Comme je dis, minuit n'est pas 0 heure. Minuit, c'est au milieu de la nuit. Et Dieu n'a pas commencé au milieu de la nuit pour faire le jour 1. Il a commencé par le soir.
Après, il a fait la période jour. C'est pourquoi j'ai fait la différence entre le jour, qui est la période de la lumière, et le jour qui compte du soir jusqu'à la fin du jour. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Chaque jour commence au coucher du soleil. Et jusqu'à maintenant, chez les Juifs, les jours commencent au coucher du soleil. Les jours ne commencent pas à minuit. Et c'est pourquoi, dans la Bible, vous allez voir le matin, on dit la première heure, la deuxième heure. Voilà. On compte les nombres à partir du lever du soleil, on compte les heures du travail. Ça veut dire la première heure pour aller travailler. Vous allez même voir une parabole. Jésus utilise une parabole pour dire celui qui a travaillé depuis la première heure et celui qui a travaillé jusqu'à la 12e heure. Voilà. Alors, deuxième point. Alors, il y a quelque chose que je voulais dire concernant cela. Dans Jean 20, versets 17 à 19, le jour de la résurrection du Seigneur, le verset 19 dit, « Le soir de ce même jour, le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Parce qu'ils craignaient les Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Alors, le soir de ce même jour, et à partir du verset 1er de Jean 20, on voit que les femmes, elles étaient au cimetière, il faisait nuit. Et elles étaient déjà le premier jour, elles étaient déjà le premier jour de la semaine. Comment le soir suivant, il est dit le soir de ce même jour. Qui veut dire, il ne peut pas avoir deux soirs dans un même jour. Dans notre calendrier, oui. Le calendrier, disons notre calendrier, c'est pas le mien. C'est celui du pape Grégoire. Le calendrier grégorien, oui. Il y a un soir au début, un soir à la fin. Mais dans le calendrier divin, le chapitre 20, verset 1er dit, le premier jour de la semaine, tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Myriam de Magdala se rendit au tombeau et vit que la pierre avait été roulée. Bon. Il faisait encore sombre. Ça veut dire que le Seigneur lui-même est ressuscité pendant la nuit. Et comme nous avons dit, la nuit commence depuis le coucher du soleil. Et comme c'est le premier jour de la semaine, ça veut dire que le Seigneur, le premier jour de la semaine commence depuis au coucher du soleil. Après le sabbat, ça veut dire que le samedi soir fait partie du premier jour de la semaine. Le Seigneur n'avait pas besoin d'attendre minuit, les 12 coups de minuit pour passer au premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, c'est le soleil qu'il donne. Dès que le soir arrive, vous êtes déjà le premier jour de la semaine. Et là, on nous dit le soir de ce même jour. Le soir de ce même jour. Alors, il faut, pour que nous puissions comprendre, c'est traduit comme ça, mais je ne pense pas que si c'est un juif qui a écrit ça, il a écrit comme ça. Il aurait dit le lendemain soir. Si c'est un juif, ou à moins comme c'est le texte est en grec, et les Grecs doivent compter les jours comme les Romains, comme on nous a appris, mais il faudrait que les exégèses nous expliquent pourquoi ils mettent que c'est le soir de sa résurrection, et pourtant Jésus est ressuscité le soir du premier jour. Comment on passe au lendemain
on est encore le soir du même jour. Non, on n'est pas... Non. C'est vrai, ça correspond au dimanche soir. Mais le dimanche soir ne fait pas partie du... C'est le jour 2, le dimanche soir. Ouais, parce que lorsqu'on a vu dans Genèse, jour 1, jour 2, un soir, ça veut dire que le lendemain, c'est le jour 2. Hein? C'est le jour que Dieu a séparé les eaux et il a fait l'étendue céleste. Là, on est déjà dans ce jour-là. On a déjà dépassé le jour que la lumière a été créée. On a déjà dépassé ce jour-là. Alors, je pense que les exégètes, ils ont quelque chose à faire. C'est vrai, il faut traduire la Bible, il faut être fidèle et en même temps, il faut traduire par rapport à notre culture. Mais si notre culture nous éloigne de la tradition, du vocabulaire de Christ, je pense qu'il faut pas se conformer au lecteur, mais il faut emmener le lecteur à se cultiver. Même si il ne comprend pas du premier coup, mais il y a des dictionnaires, il y a des lexiques, vous mettez une petite lettre et puis un petit écrisson et vous expliquez. Et comme ça, on apprend. C'est vrai, ils ne sont pas toujours dans une tâche facile, mais bon, vous voulez évangéliser un juif et vous le dites ça, il dit ah là, c'est pas inspiré là, il y a un problème. Et vous venez vous dites, ah oui, c'est inspiré, mot à mot, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré chaque mot. Mais il va te dire, mais là, il y a un problème. Comment le Saint-Esprit contredit ce que tu as dit à Moïse dans la Genèse? Alors bon, il faut savoir que les traducteurs essaient de s'adapter par rapport à notre culture, par rapport à notre compréhension. Voilà. Mais il ne faut pas prendre cela pour parole de l'évangile dans le sens que je suis content que... Ah mais c'est marqué le même jour, alors ça veut dire que le dimanche... Non, on ne peut pas faire une doctrine avec ça. C'est simplement pour que nous puissions comprendre. Alors, là on a vu le début des jours. Les débuts des semaines, le début de chaque semaine, comme je viens de le dire, si les jours commencent au coucher du soleil, ça veut dire que les semaines commencent aussi toujours par un coucher de soleil. Et la semaine ne commence pas le samedi soir à minuit, ni le dimanche à minuit, mais la semaine commence au coucher du soleil le samedi. Chaque coucher de soleil le samedi, la semaine a commencé. C'est pourquoi lorsque il est dit dans Acte 20, verset 7, le premier jour de la semaine, comme nous étions assemblés pour la fabrication du pain, Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretint avec les disciples et prolongea son discours jusqu'à minuit. Alors, et puis il y a eu cet enfant qui est tombé et qui est mort, et après Paul est venu le voir, et Paul a prié pour lui, et Paul est remonté, et pour rompre le pain, voilà. Mais là, on va s'arrêter sur le premier jour de la semaine, et le mot minuit, au milieu de la nuit. Mais au milieu de quelle nuit? Est-ce que c'est au milieu de la nuit du premier jour de la semaine? Le milieu de la nuit du premier jour de la semaine, c'est quand? Est-ce que c'est le dimanche à minuit? Puisque le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ou est-ce que c'est la nuit de samedi, du coucher de soleil du samedi, au dimanche matin? Est-ce que c'est la nuit dans la nuit que Jésus est ressuscité? Alors, là, je ne vais pas vous faire attendre plus. Je vous lis une autre version, la version français courant, et ne soyez pas choqués. Le samedi soir, nous sommes réunis pour partager le pain. Paul prend la parole devant les frères et les sœurs chrétiens, puisqu'il doit partir le jour suivant.
il continue à parler jusqu'à minuit. La version originale nous dit le premier jour de la semaine à minuit. Et là, il nous dit le samedi soir à minuit. Est-ce qu'il y a contradiction? Non, il n'y a pas de contradiction. Parce que le samedi soir, c'est le premier jour de la semaine. Et ça, c'est très important à comprendre que le samedi soir, c'est le premier jour de la semaine. Et les apôtres rompaient le pain le samedi soir. Après avoir fait le culte le sabbat, ils prenaient le pain, ils rompaient le pain le samedi soir. C'est-à-dire que rompre le pain, c'est pas la Sainte Seine. Hein. Rompre le pain, c'est ils faisaient une agapée. Hein? Ils n'avaient pas d'igname, mais je ne sais pas s'il y avait du manioc, mais c'est une agapée. Ils mangeaient. Et ils avaient pris cette coutume depuis dans le désert. Dans le désert, qu'est-ce qui annonçait que la semaine commençait? C'était la tombée des cailles. Lorsque les cailles tombaient, les oiseaux pour pouvoir manger, ça veut dire que le soir, ça veut dire que la semaine commençait. Et les cailles tombaient au coucher du soleil après le sabbat. Dès qu'après le sabbat, les cailles tombaient, ça annonçait le début de la semaine. Et la semaine, et lorsque le sabbat commençait, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, la nuit de jeudi, vous avez, les cailles tombaient en double. Hein, parce que le 6e jour commençait. Et le matin, vous avez, comme le vendredi matin, le 6e jour, les pains et comment ça s'appelle, la manne tombait en double. Hein, ils s'appellent les homères, ça veut dire que 2 portions par personne. Dès que vous voyez ça, vous savez que les Juifs savaient, les Israélites savaient que le lendemain, le soir suivant, il n'y aura pas de caille. Le soir du 7e jour, il n'y aura pas de caille. Et le lendemain matin, au lever du soleil, il n'y aura pas de manne. Alors c'est pourquoi ils pouvaient prendre en double pour 2 jours. Et c'est ce qu'ils ont gardé qui fait que jusqu'à maintenant, tous les peuples, comptent les jours, comptent les semaines, comme les Juifs, c'est-à-dire que grâce à cette que Dieu a pris les Juifs, quand est-ce qu'il est le premier jour, quand est-ce qu'il est le 7e, etc. Les Juifs ont continué jusqu'à maintenant, qui fait que aujourd'hui dans notre calendrier, eh ben, on est sûr depuis Adam quand est-ce qu'il est le premier jour, quand est-ce qu'il est le premier, jusqu'au 7e jour. Alors, il y a une différence dans notre calendrier, c'est-à-dire que chez nous, le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Mais par exemple, chez les Américains, c'est le dimanche. Mais c'est le dimanche, ça commence le samedi soir à minuit. Mais chez les Juifs, jusqu'en Israël, ça commence le samedi soir. Au coucher du soleil, la semaine commence. Voilà. Alors l'année civile, on pourrait dire, commence le dimanche à minuit, mais l'année religieuse commence le samedi soir au coucher du soleil, non pas le samedi soir à minuit. Hein? Alléluia. Non pas le dimanche soir à 0h. Hein? Parce que dimanche soir à 0h et samedi soir à minuit, c'est la même chose. Hein? Alléluia. Alors, là, on a vu, deuxièmement, on a vu le début des semaines. On va accélérer parce qu'il y a des choses très importantes, je veux dire. Alors, les débuts des mois, je vais passer vite dessus. Les débuts des mois, ce sont les nouvelles lunes. Alors, Nombre 10, verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et dans vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes. Alors, chaque nouvelle lune, je vous ai dit, la nouvelle lune, on ne peut pas voir la lune. Alors, pour annoncer le début des mois, chaque nouvelle lune, alors on sonnait de la trompette. Et la 7e nouvelle lune, c'était la fête des trompettes. C'est-à-dire le premier
de la 7e nouvelle lune, qui fait le 7e mois, c'était la fête des trompettes. Que les Juifs ont changé aujourd'hui, ils ont fait, qui font leur nouvel an. Mais nous allons voir que Dieu n'a pas donné la fête des trompettes le nouvel an, mais c'est le 7e mois, hein, selon Lévitique 23. Alors, comment le peuple savait c'était comment dire, c'était le début des mois, eh ben, il sonnait de la trompette. Alors, je ne vais pas rester longtemps dessus parce qu'il y a des points que je vais développer avec vous. Le début de chaque fête, de chaque rendez-vous. Alors, Genèse 1, verset 14, Dieu dit que la lumière, que les luminaires dans le ciel séparent le jour et la nuit, et elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Alors, c'est pourquoi que Dieu utilise les astres, la lune et le soleil pour marquer ses fêtes. Si la lune Pâques est fêtée, c'est le 14e jour de la lune. La fête des pains sans levain, c'est le 15e jour du 15e jusqu'au 21e jour de la lune, hein, du premier mois. Et on peut continuer, pour le 7e mois, c'est pareil. Le premier jour de la lune, c'est la fête des trompettes. Le 10e jour de la lune du 7e mois, c'est la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon. Du 15 au 22, là il y a 8 jours, c'est la fête des trompettes. Mais c'est toujours fixé en fonction de la lune. Alléluia. Alors là maintenant, nous allons parler du début de l'année. Dieu dit à Moïse, Exode 12, verset 2. Alors, je vais vous lire la version Chouaki. Cette lunaison est pour vous tête des lunaisons. La première pour vous des lunaisons de l'année. Qui veut dire que la version originale ne dit pas mois. Parce que les mois, vous pouvez mettre le nombre de jours que vous voulez. Celui qui a le calendrier grégorien, c'est lui qui décide le nombre de jours dans son mois. Celui qui a le calendrier parce que chinois, etc., c'est eux qui décident combien de jours. Mais les lunaisons, c'est pas nous qui décidons, c'est la lune. Lorsqu'elle n'est plus là, ça veut dire qu'on change de lunaison. et c'est important parce que il faut imaginer que Israël est dans le désert. Comment ils peuvent suivre un calendrier? Ah ben c'est les astres qui regardent. Chaque fois que la lune disparaît, ils savent qu'on est une nouvelle lune. Et c'est ça qu'ils peuvent s'appuyer. Chaque fois qu'il y a la pleine lune, ils savent qu'ils sont au milieu du mois. Et Dieu choisit beaucoup de fêtes à la pleine lune. Pâques, c'est une fête à la pleine lune. Le 14, le 15, c'est au milieu du mois. Pâques n'est pas comme on nous a que le christianisme fait aujourd'hui, le deuxième dimanche après l'équinoxe. Non, Pâques c'est le 14e jour de la lune. Et en fait, le 15e jour de la lune, en fait, Pâques c'est toujours une fête qui tombe à la pleine lune. La première pleine lune au printemps, c'est Pâques. Vous n'avez même pas besoin d'être des théologiens ou d'être des scientifiques. Dès que le printemps arrivait, Israël, dès qu'ils voyaient la première pleine lune, ils savent que c'est Pâques. Vous n'avez même pas besoin d'être scientifique, connaître, faire des calculs. Il suffit de regarder le ciel et vous savez. Chaque pleine lune, vous les comptez. Et chaque fois que vous voyez une nouvelle lune, vous savez c'est quelle fête qu'il fallait faire, etc., etc., etc. Alors, on voit aussi dans Exode 40, verset 17, lorsqu'ils ont fait leur première année,
lorsqu'ils ont fini leur première année dans le désert, il est dit, et c'est à la première lunaison, la deuxième année, le premier de la lunaison, la demeure est dressée. C'est-à-dire que 1 an après la sortie d'Égypte, le premier mois et le premier jour de la lune, c'est ce jour-là que le tabernacle a été inauguré. Alors qu'il veut dire que ce sont des choses très importantes. Et on voit que Moïse, il s'appuie, quand il raconte l'histoire, il s'appuie sur les jours, mais sur les jours de la lune. À telle lune, telle chose s'est passée, à telle lune, tel jour. Telle chose s'est passée. Tout à l'heure, on va voir l'importance du calendrier, parce qu'à l'époque, la transition est tout faite, là, j'arrive dessus. 6e point, le calendrier pour la transmission orale, ça servait de référence. Nous, aujourd'hui, depuis que l'imprimerie existe depuis 1400, dans les 1450, nous avons des chapitres et nous avons des versets pour nous repérer ou pour mémoriser. Hein? On essaie d'être des champions qui mémorisent les versets. Jean 3,16 dit Dieu a tant aimé le monde. Mais eux, ils ne pouvaient pas faire Jean 3,16, ils ne pouvaient pas faire ils ne pouvaient même pas faire Genèse 1, verset 1 dit. Non. Eux, ils se basaient sur le calendrier. Alors, on fait un petit exercice. Par exemple, pour raconter l'histoire dans les 40 ans, dans le désert. Il dit, le premier mois, à la sortie d'Égypte, hein, ils prennent la référence, c'est la sortie d'Égypte. Le premier mois, à la sortie d'Égypte, le 15, c'est au moment qu'ils ont sacrifié l'agneau et passé le sang sur les linteaux et ils sont partis d'Égypte. Après, vous avez le 15, après il y a tout ce qui s'est passé, après vous êtes le 15 du deuxième mois. Qu'est-ce qui se passe le 15 du deuxième mois? Parce que je vous ai dit, le 15 c'est la pleine lune. Ils sont partis d'Égypte à la pleine lune. La deuxième pleine lune, vous savez, c'est quoi ils se fixent? Ils savent que la première pleine lune, ça s'est passé. Entre-temps, ils ont traversé la mer du Joug et il y a eu l'épisode l'eau salée, etc. Les eaux de Mara. Voilà. Après un mois pile, après leur sortie d'Égypte, le 15 du deuxième mois, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils murmurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. C'est là que la manne tombe là pour la première fois, le 15. Et ils n'avaient pas de chapitre. Parce que la transmission, elle est orale. Ils savent que tout ça, ça s'est passé le premier mois. Le 15 du deuxième mois. Après, on passe au 3e mois. 3e lunaison. Qu'est-ce qui se passe dans cette lunaison? Dieu dit à Moïse qu'il va parler au peuple dans 3 jours. Et le 6e jour de la lune, c'est le jour que Dieu parle, du 3e mois, c'est au moment que Dieu parle pour le peuple, pour Moïse, mais devant le peuple. Disons, pour le peuple, disons pour Moïse devant le peuple. Parce que Dieu dit à Moïse, je vais te parler devant le peuple pour qu'il puisse voir que c'est moi qui te parle. Et c'est là que Dieu donne les 10 commandements. Le 3e mois. Après, Dieu dit à Moïse, le peuple dit non, il vaut mieux que tu parles avec Dieu, puis après Dieu. Après, Moïse monte. Dieu lui dit, monte, Dieu lui dit, tu vas monter, je vais te donner l'étape de la loi. Et là, Moïse descend, il dit au peuple que Dieu fera une alliance avec vous. Et là, Moïse écrit un livre de l'alliance. Hein, ce n'est pas les 10 commandements, il écrit un livre de l'alliance.
hein, à partir du chapitre 21 jusqu'à 23. Il écrit un livre de l'Alliance, il lit pour le peuple, et le peuple dit on est d'accord. Après, Moïse monte faire 40 jours sur la montagne. Et là, Dieu lui donne le plan du tabernacle. Dans le livre d'Exode, on nous raconte seulement, on ne parle que du tabernacle dans le livre d'Exode. Mais dans le livre de Jubilé, on nous dit que c'est à cette époque que Moïse reçut la révélation sur le commencement de la création. Et Dieu lui révèle aussi la fin des temps. Mais bon, on n'a pas, je ne sais pas si on a trouvé un livre de Moïse qui raconte la fin des temps, on sait qu'il y a l'Apocalypse, mais on n'a pas dans le livre de Jubilé il dit que Dieu dit à Moïse raconte la fin des temps. Et en parlant de ça, je ne sais pas si vous avez bien fait attention dans le livre de l'Apocalypse, il est dit à un moment, Dieu montre à Jean bon, on parle des 7 trompettes, mais Dieu lui montre les sept tonnerres. Quand Dieu lui montre les 7 tonnerres, Dieu lui dit, tu n'écris pas ça. Parce que ça a déjà été écrit. Alors, je ne sais pas si on l'a dans quel livre qu'on a. Dans quel livre que c'est écrit. Il faudrait qu'on vérifie si Ézéchiel en parle. si dans les apocryphes on en parle. Mais Dieu lui dit que ça a déjà été écrit. Hein, je ne sais quoi, dans le chapitre 10 de l'Apocalypse. Vous allez voir que Dieu lui montre. Il dit ça. Il lui montre les 7 tonnerres. Mais il dit non, tu n'écris pas. Parce que ça a déjà été fait. Hein? C'est pourquoi Dieu lui dit tu n'ajoutes rien et tu ne retires rien. Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu a montrées à Jean et Jean n'a pas écrit. Il aurait pu ajouter pour voilà. Hein? Des fois on a envie tellement de bien faire, on a envie tellement de donner, on n'a pas envie de garder. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais pour vous dire que il ne faut pas rejeter certains livres qui ne sont pas de la Bible parce que peut-être ce que Dieu a dit à Jean, là, Dieu a montré à Jean, il a dit que ça a déjà été écrit. Peut-être ça peut être dans le livre de Jubilé, ça peut être dans le livre d'Enoch, dans le livre de Juste, etc. Dans le livre d'Adam, etc. Alors, c'est pour vous dire alors, pour revenir sur ce que je disais, j'ai perdu un peu mon fil, mais la tradition orale, ça se racontait à partir du calendrier. Et vous pouvez aller jusqu'à Josué comme ça. Lorsque Josué, même on va faire la dernière année. La dernière année, le 5e mois, la 5e lune, et je crois que c'est le 11 de la 5e lune, je crois. La 40e année qui parle du désert, de l'Égypte, Aaron meurt. Et la 11e lune, Moïse donne son dernier discours. C'est là, à ce moment-là, tout le récit de Deutéronome. C'est les derniers jours de Moïse. Qui veut dire que eux, ils s'appuient sur un calendrier pour raconter l'histoire oralement. Alors, est-ce que parce qu'on a maintenant un chapitre, on a un verset, qu'on doit rejeter ces références? Parce que c'est grâce à ces références que l'histoire a été transmise. Et là, on peut comprendre qu'il n'y a pas eu un seul auteur qui a raconté le commencement des temps, comme la Genèse. Vous avez d'autres livres, comme le livre de Jubilé, qui parlent du commencement des temps. Comme l'histoire était transmise oralement, il n'y a pas une seule personne qui a écrit l'histoire. Parce que le livre de Genèse, ça a été transmis par Moïse, mais ce n'est pas Moïse qui l'a écrit, parce que on parle même des descendants d'Ésaü après l'époque de David. Qui veut dire ça a été transmis oralement, et qui veut dire qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont écrit. C'est normal que le livre de Jubilé est différent que le livre de la Genèse. Hein. Genèse commence depuis la création du monde jusqu'à la mort de Joseph. Le livre de Jubilé commence depuis la création du monde
et ça va jusqu'aux 40 ans, à la fin des 40 ans de Moïse dans le désert. Vous avez aussi le livre des justes. Eux, ils commencent depuis la création du monde jusqu'à la fin de vie de Josué. Hein. Avec ce livre-là, vous avez le résumé du Pentateuque plus le livre de Josué. Et le livre de Josué cite le livre de justes. Qui veut dire le livre des justes a été écrit avant le livre de Josué. Qui veut dire que ce n'est pas Josué qui l'a écrit, parce qu'on parle de la mort de Josué. Hein? Moïse, il ne peut pas écrire le Deutéronome, puisqu'on parle de sa mort. Alors, ce qui veut dire ces livres-là, c'est important de les lire. Il ne faut pas s'arrêter seulement sur le Pentateuque. Bon, le but de l'étude, c'est pas sur ça. Alors, c'est pour vous dire que la transmission orale se transmettait grâce au calendrier, parce qu'il se basait sur les lunes. Hein, nous, on se base sur le chapitre 1, mais eux se disent, la lune 1, ça s'est passé. La lune 2, ça s'est passé. La lune 3, ça s'est passé. Et ça permettait de mémoriser les choses, et le fait de répéter, hein, parce qu'ils devaient, et comme ça, vous mémorisez. Alors là, c'était pour le commencement des années. Alors, là, nous allons voir un point. Quel calendrier Jésus suivait? Quel calendrier ses apôtres suivaient? Parce que les Esséniens suivaient le calendrier d'Enoch, qui est un calendrier de 364 jours. Et comme je vous ai dit la dernière fois, le calendrier d'Enoch, c'est un calendrier qui est simple. Comme 364, c'est un chiffre de 7, ça veut dire que l'année commence toujours au même jour et finit toujours au même jour, le même jour. Et le calendrier d'Enoch, l'année commence toujours le 4e jour. Pourquoi? Parce que le 4e jour, c'est le jour que les astres ont été créés. Alors le 4e jour, commence du mardi soir au mercredi au coucher du soleil. Et le calendrier d'Enoch commence toujours le 4e jour. Alors, pour savoir, à l'époque de Jésus, est-ce que c'est ce calendrier qu'on suivait? Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on sache à quelle date Jésus est mort. C'est-à-dire, est-ce qu'il est mort le 1er, le 14? À quel mois qu'il est mort? Hein? Quelle lune? Hein? Quel jour de la lune qu'il est mort? Et il faut qu'on sache aussi, du moment qu'on a trouvé le jour, la date et le mois, il faut qu'on trouve le jour de la semaine qu'il est mort. Et à partir qu'on a trouvé le jour de la semaine, après, on va chercher l'année. Mais je vous réserve une petite surprise sur l'année, parce que vous allez dire, ça, on ne l'avait jamais vu. Ça, il y a peut-être eu une petite manipulation. Parce que je vous dis que l'année, on peut connaître l'année de la mort du Seigneur. Juste un verset dans Luc, on va le voir à la fin. Avant, on va commencer par la date. Jésus, à quel jour de la lune qu'il est mort? Alors, Jean 13, verset 1, nous dit, c'est le dernier jour avant la fête de Pâques. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Et au verset 2, il nous dit que Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. Le mal est déjà dans le cœur de Judas, fils d'Extérieur, etc., qui doit le livrer. Qui veut dire Jésus prend son dernier repas la veille de la fête de Pâques. Selon Lévitique 23, la fête de Pâques, c'est le 15e jour de la lune. Qui veut dire, Jésus prend son repas là, le 14. Et comme je vous ai dit, le soir, chaque jour commence le soir. Ça veut dire que le 14 au soir, le 14e jour de la lune, il prend son repas. Dans la nuit, il est jugé il est passé, il est arrêté. Après, il est jugé. Dans la journée du 14, de la 3e heure, c'est du 9h du matin jusqu'à la 15e heure, il est crucifié. Et le 14, il rend l'esprit. Il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Qui veut dire, Jésus est mort le 14 du premier mois. Là, nous avons le jour, la date et le mois.
Là, maintenant, il nous manque à connaître le jour de la semaine. Et après, on va trouver l'année. Le jour de la semaine. Jésus dit, Matthieu 12, verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Aujourd'hui, on nous dit que le Christ, il est mort un vendredi. Parce que le vendredi, c'est la veille du sabbat. Là, il dit 3 jours et 3 nuits. Et je vous ai fait voir au début, dans Genèse, le mot jour, ça peut être 24 heures, mais le mot jour, ça peut vouloir dire la période de lumière. Et là, il précise la période de lumière et la période de nuit. Hein? Là, le mot jour, là, c'est pas 24 heures, mais c'est les 12 heures de nuit et les 12 heures de nuit. Ce qui veut dire que 3 fois 12 la lumière, 3 fois 12 la nuit. C'est pas de minuit pour dire qu'il n'est pas en train de parler de 3 dates. Hein, comme on fait un truc, on dit du premier au machin, non. Là, il dit 3, ce qui veut dire 3 levées de soleil. Alors, on sait que Jean 20, verset 1, nous avons cité tout à l'heure là, le premier jour de la semaine, quand les femmes ont été dans le sépulcre, il nous a dit, avant que les ténèbres fussent dissipées. Ce qui veut dire, Jésus est ressuscité pendant la nuit. Jésus n'est pas ressuscité pendant le jour. Hein, souvent, même 1 Corinthiens 15 dit, il est ressuscité le 3e jour. C'est pas, le mot jour là, il faut pas le compter comme, comme le jour de la journée. Mais Jésus, il n'est pas ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité la nuit. Parce que Jésus, il fait la différence entre le jour et la nuit. Et il fait les choses simples. On n'a pas besoin d'être grand grec pour comprendre ça. Aujourd'hui, il faut, pour essayer de comprendre le calcul que nous avons dû, il faut être grand grec. Alors on nous dit, il faut compter la veille, parce que dès que tu entames un jour, il faut compter le jour qui est entamé et il faut compter après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend? On nous apprend que Jésus est mort le vendredi. Alors il faut compter à partir du jeudi soir. Alors ça te fait le jeudi soir, ça te fait le vendredi soir et le dimanche soir. On vous dit il faut compter comme jour le jour qu'il a été sur la croix. Le vendredi la journée, le samedi la journée et le dimanche la journée. Le dimanche la journée, Jésus n'était plus dans le tombeau. Mais il dit dans le sein de la terre. À quel moment Jésus est descendu dans le sein de la terre? Jésus est descendu dans le sein de la terre. Il commençait à faire nuit. Il commençait à faire nuit quand Jésus est descendu, quand on a mis Jésus dans le sein de la terre. Il ne faut pas compter à partir du moment qu'il est sur la croix. Il faut compter à partir du moment qu'il est dans le sein de la terre. Au moment qu'il est dans la tombe. Combien de jours qu'il passera dans la tombe? C'est-à-dire combien de levées soleil qu'il va le prendre là. Alors, quand on remonte, ça te donne, s'il est ressuscité dans la nuit de samedi à dimanche, ça veut dire que vous avez le jour du Shabbat, vous avez la veille du Shabbat qui est le vendredi, et vous avez le 5e jour de la semaine qui tombe le jeudi. Et Jésus a été enterré le soir, avant que le soleil se couche, le 5e jour. Qui veut dire Jésus est mort un mercredi. Ça, c'est l'explication biblique. Nous allons voir une deuxième explication scientifique. Prenons Luc 3, verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, Philippe son frère, etc. Mais la 15e année du règne de Tibère. À l'époque, il y a un calendrier qui existait, c'est le calendrier julien de Jules César.
Et le calendrier de Jules César existait à l'époque de Tibère. Et, comment dire, lorsque on a créé le calendrier grégorien, on connaît la 15e année du règne de Tibère. On sait à quoi ça correspond. Mais dans Matthieu, dans Luc nous dit toujours, à cette époque-là, Jésus avait environ 30 ans, verset 23. Qui veut dire que lorsque Tibère était dans son 15e règne, Jésus avait 30 ans. Environ 30 ans. Jésus faisait sa première année de ministère. Le calendrier grégorien vient du calendrier julien. Ils connaissent la période, à quelle période Tibère, ils connaissent la 15e année de Tibère. Ils savent à quoi ça correspond. Alors, il faut un calendrier, vous allez voir, Jésus avait 30 ans à l'époque, et quand vous allez faire des recherches, vous allez voir que la 15e année de Tibère correspond à l'an 28 de notre ère. On ne peut pas dire qu'ils ne le savent pas. Comment? Pourquoi? Ils savent l'année de naissance de Tibère. Ils savent à quel moment il est mort. Ils savent à quelle année qu'il a pris le règne. Ils savent qu'il a pris le règne à partir du mois d'août. Et quelque chose que je dois ajouter pour vous, quand ils disent la 15e année, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que c'est 15 ans. La 15e année, ça veut dire que la première année, on compte dès le début du règne. Quand Moïse parle du désert, on compte première année. Hein, même s'il y a un mois, c'est la première année. Quand il passe un an, on passe à la deuxième année. L'an 0, ça n'existe pas. Même dans le calendrier grégorien, entre l'an 1 et l'an moins 1, il n'y a pas 2 ans. C'est pas comme un thermomètre entre 0 et 1, vous avez 1 degré. Et entre 0 et moins 1, vous avez un autre degré. Entre l'an moins 1 et l'an 1, il n'y a pas de 2 ans. Il y a 1 an. L'an 0, c'est imaginaire. Alors, pour revenir sur Tibère, par rapport au calendrier grégorien, lorsqu'on convertit la date du calendrier julien au calendrier grégorien, ils ont décidé que l'année 15, l'année de Tibère, sa première année correspond à la 14e année de notre ère. Lorsque vous comptez, de 14 jusqu'à 15, ça vous fait 28. 14, c'est la première année, ça vous fait 28. Ça veut dire que c'est l'an 28. Et lorsque vous arrivez à l'an 28, ça veut dire que Jésus, en l'an 28, il avait 30 ans. Qui veut dire qu'en l'an 28, il fut baptisé. Qui veut dire Jésus, en l'an 28, c'est sa première année de ministère. Alors, l'an 28, première année de ministère. L'an 29, deuxième année de ministère. L'an 30, troisième année de ministère. Jésus, il est mort à sa troisième année de ministère. Et je vous ai dit, on va vérifier scientifiquement. Vous faites une conversion, vous cherchez en l'an 30 de notre ère, quelle date qui était dans le calendrier hébraïque, vous allez voir, c'était le 14, ça tombait un mercredi, le 4e jour de la semaine. En l'an 30, le 14, le 4e jour de la semaine. Et selon le calendrier hébraïque, je cherche l'année en hébreu pour vous, là. Bon, moi, je vais vous le donner après parce que je ne retrouve pas où que je l'ai mis, mais de tête, je crois que c'est l'an 300. Bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais je vais retrouver pour vous tout à l'heure. Mais vous pouvez aller sur Internet, vous cherchez le convertisseur du calendrier juif et vous regardez l'an
Ça tombe un mercredi 3 avril. En entrant, ça correspond à, ça tombe un 14 Nissan. Ce qui veut dire, par rapport à Tibère, par rapport au verset 3 de Luc, personne ne va me faire croire qu'ils ne savent pas. Ça, on apprend à tous les prêtres. Tous les prêtres, ils le savent. Tous les prêtres le savent. Il n'y a pas un prêtre qui ne le sait pas. Je ne suis pas en train de vous dire des choses que j'ai reçues dans un rêve par le Saint-Esprit. Je ne suis pas en train de vous révéler des choses que j'ai reçues par le Saint-Esprit. Tous les prêtres, vous le savez. Des fois, j'écoute Radio Notre-Dame, ils en parlent. Ils le savent. Et qui veut dire que bibliquement, on peut le certifier et scientifiquement, on peut le faire. On peut le certifier. Et l'avantage, c'est que la Pâque tombe toujours un jour de pleine lune. On peut remonter toutes les pleines lunes. La science peut remonter toutes les pleines lunes et voir en entrant quel jour ça tombait. Même si vous êtes athée, vous pouvez savoir, mais le 15, oui, le 15 tombait. Tel jour. C'est pourquoi Dieu ne choisit pas les jours n'importe comment, il choisit les jours en fonction de la lune, parce qu'il sait que la pleine lune, c'est un moment important. Et rappelez-vous quelque chose. Lorsqu'il y a eu ce moment qui a fait nuit, pendant que Jésus était sur la croix, de midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Après, quand les Juifs ont été voir Pilate leur a dit, mais vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, non, on est habitué, c'est une éclipse de soleil. C'est impossible qu'une éclipse de soleil se fasse la pleine lune. La pleine lune, ça veut dire que la Terre se trouve entre le soleil et la lune. À la pleine lune, tu peux avoir une éclipse lunaire, ça veut dire que la lune devient noire ou toute rouge, mais il n'y a pas d'ombre sur la Terre. La lune, pour qu'il y ait une éclipse solaire, il faut que la lune soit entre le soleil et la Terre. À ce moment-là, la lune cache le soleil, la lune passe exactement devant le soleil, et ça cache le soleil, et à ce moment-là, on a un croissant du soleil. Qui veut dire que chaque éclipse de soleil se passe toujours le premier de la pleine lune, à la nouvelle lune. Et là, on n'était pas à la nouvelle lune, on était à la pleine lune. Qui veut dire que ça, c'est un miracle qui s'est fait. Je ne sais pas si c'est un nuage que Dieu a mis devant, ou Dieu a dit que le soleil arrête de briller. Et puis là, ça l'a bouleversé. Non seulement il avait déjà le message de sa femme, qui a dit ne touche pas à cet homme, il avait déjà lavé ses mains, il a dit moi, débrouillez-vous. Et là, qui veut dire ce jour-là, c'est un jour que Dieu a marqué un fer rouge. Et nous sommes en train de prendre ça à la légère. C'est vrai, la résurrection, c'est un jour miraculeux. Mais le jour de sa mort, c'est un jour miraculeux. Déjà, la mort du Seigneur est miraculeuse. Miraculeuse. Qui peut dire comme ça, Père, je remets mon esprit entre tes mains, puis je quitte mon corps comme ça. Qui peut sortir de son corps comme ça? C'est un miracle. C'est un miracle. Alors, il ne faut pas voir ça comme une défaite, non. C'est un jour de victoire, c'est un miracle. Alors, il y a un autre point que je veux voir avec vous, et pour finir. Les années se comptent à partir du règne ou d'un événement. On a vu tout à l'heure là, il raconte le calendrier en fonction de leur départ en Égypte. Mais nous allons voir que, par exemple, Néhémie, il raconte son histoire à partir du règne du roi. Hein, Néhémie 1, verset 1er, parole de Néhémie, fils d'Akalia, au mois de Kislev, le 9e mois de l'année, la 20e année. Hein, on va voir tout à l'heure, c'est la 20e année de quoi? Comme j'étais à Suse, dans la capitale. C'est là qu'on est venu lui porter le message. Hein, pour dire comment ça se passe à Jérusalem. Le chapitre 2, verset 1er. Au mois de Nissan, hein, c'est-à-dire le premier mois, la première lunaison. La 20e année du roi Artaxerxès. Alors, le vrai mot, bon. Mais, il raconte son histoire
à partir du règne du roi. La 20e année du roi. Hein, il prend pas comme année l'année d'Adam. Il prend à partir du roi qui règne. Moïse raconte à partir d'un événement qu'il a vécu, à partir du départ d'Égypte. Lui, il raconte à partir du règne de ce roi-là. Et on a vu tout à l'heure là pour Jésus, Luc, il donne l'année, mais l'année du règne du roi. Alors, on pourrait continuer. Esdras fait la même chose. Esdras 3, verset 8. La seconde année depuis le règne de la maison de Dieu, au second mois, Zorobabel, etc. Et le 3e mois d'Adar, le mois d'Adar c'est le 12e mois, dans la 6e année du règne du roi Darius, la 7e année du roi, pareil, le 5e mois, le 5e mois du roi Artésian, j'ai oublié le mot, hein, parce que c'est en hébreu, je le prononce mieux. Alors, mais qui veut dire, eux, ils prennent la partie du roi, du règne du roi. Nous, Jésus est le roi des rois. Hein, je veux pas, comme vous connaissez tous les termes que Jésus est le roi des rois. Hein. Et puis là, dit tu es un roi. Lorsque on a mis une couronne sur sa tête, c'est parce qu'il est un roi. On a même mis un vêtement éclatant, c'est le vêtement de roi. Qui veut dire Jésus c'est un roi. Jésus il règne à partir de quand? Il dit dans le Notre Père, quand ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et à un moment, il a dit que le prince de ce monde sera jeté hors de ce monde. Et après sa résurrection, qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites partout des disciples. Jésus, il règne depuis quand? Parce que nous, quand on prie que ton règne vienne, pour nous, on attend le retour du Seigneur. Jésus, il est où? Est-ce qu'il est en position de roi, là, en ce moment? Est-ce qu'il est sur le trône en ce moment? Pourquoi je vous dis ça? Le calendrier messianique est-ce qu'il doit commencer à la naissance du Christ? Est-ce qu'on commence à la naissance du roi? Ou au moment que le roi commence à régner? On voit que toutes les dates des années, c'est en fonction du règne du roi. Un vrai calendrier messianique compte le nombre de règnes du roi, compte le nombre d'années du règne du roi. Jésus règne à partir de quand? Et puis il règne depuis qu'il a été couronné roi, qu'il a été couronné sur la croix. C'est pas par hasard. Pilate, comment il s'appelle? Pilate, vous pensez que c'est de lui-même qu'il a dit Jésus qu'il était roi? Jésus a dit, est-ce que tu dis ça de toi-même? Ou c'est parce qu'on te l'a dit? Pilate, vous pensez que c'est de lui-même qu'il a écrit? Celui-ci est le roi des Juifs. Et il a mis en 3 langues. Il a mis en latin, en grec et en hébreu. Pour que tout le monde puisse comprendre. Et certains qui voyaient ça disent, Pilate, non, il faut enlever ça. Pilate a dit, non, ce qu'il a fait, il ne va pas l'enlever. Vous pensez que c'est de lui-même? C'est parce que c'est ce jour-là Jésus a été couronné. C'est pourquoi je crois que le calendrier messianique ne doit pas commencer à des dates imaginaires. On imagine qu'il est né en décembre. On imagine, non. La seule date qu'on a qui est sûre, on connaît la date de sa mort. Selon le calendrier julien, on sait quand est-ce qu'il est mort, quelle année qu'il est mort, quel mois. Selon le calendrier hébraïque, on connaît la date. On ne connaît pas la date qu'il est né. On ne sait pas quel jour de la semaine qu'il est né. On ne sait pas quel mois de la semaine qu'il est né. On peut faire des suppositions. Mais on connaît cette date-là. Et Dieu l'a marqué de marqueur. Alors pourquoi le calendrier messianique ne compterait pas? On devrait compter le nombre du règne, le nombre depuis combien de temps Jésus règne. Non pas depuis combien de temps on suppose qu'il est né, mais depuis combien de temps qu'il règne. On l'a fait pour les autres rois, pourquoi on peut le faire pour le roi des rois? Qui veut dire, on devait compter, l'année 30 devait être la première année de l'année messianique. Qui veut dire, aujourd'hui, on serait à l'année 1914. Ça fait 1992 ans, aujourd'hui, que le Seigneur règne.
Et ça, c'est important parce que nous qui attendons le retour du Seigneur, on se dit, bon, ça fait 1992 ans qu'on l'attend. 1993 ans qu'on l'attend. À ce moment-là, le mot après Jésus-Christ allait prendre du sens. Après son départ. C'est comme si quelqu'un qui part en voyage. Après Jésus-Christ prendrait du sens. Après Jésus-Christ, c'est pas au moment après sa naissance. Après Jésus-Christ, c'est après son départ. Alléluia. Il nous reste 15 minutes. Donc, tout ça? Ah, ok. Bon, on arrête là. Oui, bon, ma conclusion, c'est ça. Ma conclusion, c'est Jésus est le roi des rois. Ah ben, Dieu veut qu'on ait un calendrier, mais un calendrier digne de ce nom, qui respecte les débuts des jours, les débuts des semaines, les débuts des mois et les débuts des années. Et on pourrait compter les années à partir de la mort du Seigneur, à partir du règne du Seigneur. Amen. En tout cas, merci pour cette intervention. C'est vrai que c'est un sujet passionnant qui est très, très aussi. C'est vrai que ça demanderait encore plus de développement, mais je rappelle à nos amis auditeurs, donc si vous souhaitez, si vous avez des questions, hein, donc on a encore un quart d'heure à passer avec l'orateur Jean-Luc Marius, hein, donc n'hésitez pas à nous appeler au 0596 52 64 17. Vous allez passer en direct si vous avez une question. Donc c'est ça un peu le but. Hein. Si vous avez des questions, des incompréhensions, des choses où vous n'êtes pas d'accord, hein, n'hésitez pas à nous appeler. Hein. Donc ce ne sera plus la peine de parler après, il faut parler maintenant. Donc vous qui écoutez, si vous souhaitez poser une question, il n'y a pas de souci. Donc vous faites simplement le 0596 52 64 17 et vous passerez en direct. Donc ma question est la suivante. J'ai plusieurs questions, mais il ne nous reste pas beaucoup de temps. De manière concrète, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui différencie les trois calendriers? Calendrier grégorien, julien et le calendrier juif. En schématisant, est-ce qu'on peut notifier les différences essentielles? Oui, alors avant, il y a un truc que j'ai oublié de dire parce que j'avais commencé pour expliquer la différence, pour savoir quel calendrier Jésus suivait. Alors, le calendrier d'Enoch, je disais, commençait toujours le 4e jour et finissait toujours le 3e jour de la semaine. Et qui veut dire si un calendrier commence, si le premier, c'est un mercredi, qui veut dire le 7 sera un mardi et le 14 sera un mardi. Et Jésus, là on a démontré qu'en l'an 30, le 14 était un mercredi, qui veut dire que l'époque Jésus ne suivait pas un calendrier d'Enoch. Hein, ça c'est pour, j'ai oublié de le dire parce que moi j'ai perdu mon fil. Et pour ceux qui pensent que on devrait revenir au calendrier d'Enoch, voilà. Alors pour répondre à ta question maintenant, tu disais quelle est la différence entre les trois calendriers, qu'est-ce qui pose problème en soi? Parce que là, tu as comparé quand même. Alors, tu m'as dit calendrier grégorien. Julien et calendrier juif. Ah oui, ok. Alors, le calendrier grégorien, c'est la suite du calendrier julien. Alors, le calendrier julien, depuis le calendrier julien, ils ont changé le début de l'année. L'année commençait auparavant, l'ancien calendrier romain commençait au mois de mars, hein, ce qui commençait à peu près à l'équinoxe du printemps. Et ils ont changé lorsqu'ils ont rajouté 2 mois, parce que le calendrier romain avait 10 mois, ils ont rajouté 2 mois, mais au lieu de garder toujours le mois de mars comme le début, et puis janvier comme 11e mois, et puis février comme le dernier mois, ils ont décidé de commencer que décembre reste toujours le dernier mois de l'année, parce que décembre, ça veut dire 10e mois. Et ils ont ajouté les 2 mois avant le premier mois. Alors, ça c'est la différence entre le calendrier julien avec l'ancien calendrier romain. Et après, le calendrier
Le calendrier juillet, c'est un calendrier à 365 jours. C'est un calendrier qui n'a pas d'année bissextile. Alors, c'est la différence avec le calendrier grégorien qui ajoute tous les 4 ans une année bissextile de façon pour que Pâques soit toujours au printemps. Parce que sinon, un moment que ce soit le calendrier à 364 jours ou à 365 jours, ou même les calendriers lunaires, comme chez les musulmans, un calendrier à 354 jours. Vous avez, par exemple, en ce moment, c'est le ramadan, mais à un moment, le ramadan, il était en été, là maintenant, il est au printemps. Dans quelques années, il sera en hiver, il sera en automne. C'est comme si vous avez votre anniversaire qui se trouve au printemps cette année et de quelques années après, et voilà. C'est-à-dire que pour que votre anniversaire se retourne au printemps ou à la date, il faut attendre 32 ans. Hein. Alors, je ne sais pas combien de 32 ans. Et voilà, c'est l'une des différences entre ces calendriers. Mais ce sont des calendriers qui n'ont rien à voir avec le texte biblique. Voilà, ce sont des calendriers qui sont pris par rapport aux coutumes païennes. Et donc, à cause de ce changement, est-ce qu'on peut mesurer l'impact que ce changement a opéré justement par rapport à la tradition, je veux dire à la tradition juive? Est-ce qu'on peut mesurer l'impact que ça a? Ah, et puis, il y a le calendrier juif, tu m'as dit aussi le calendrier juif qui est différent. Alors, les juifs, ils ont deux calendriers. Hein. Ils ont un calendrier qui religieux, qui est comme j'ai expliqué, qui commence à Pâques, qui commence à l'équinoxe, la première lune à l'équinoxe du printemps, et ils ont notre calendrier qui commence à l'équinoxe de l'automne, c'est-à-dire le calendrier civil. Alors, ils font cela, c'est par rapport au livre de Néhémie, hein, qu'on a vu tout à l'heure, le livre de Néhémie, comment dire, le livre de Néhémie te dit que le mois de Kislev, c'était la 20e année du roi de l'époque, et après il te donne le mois de Nissan, mais toujours la 20e année. Il ne dit pas la 21e année. Mais pourquoi? Parce qu'il compte l'année, non pas comme Moïse leur a donné à partir de Pâques, mais il compte l'année en fonction du règne du roi. Et à cause de ça, les Juifs, du coup, ils ont fait deux calendriers. Un qui compte comme Moïse et un qui compte comme Néhémie a fait. Mais Néhémie n'était pas en contradiction avec Moïse parce que c'est la tradition. On compte les années en fonction du règne du roi. Mais comme le règne du roi à la nouvelle année religieuse, le règne du roi, il est toujours dans la même année. Alors, c'est à cause de ça que les Juifs ont 2 années, une année civile et voilà. D'où la question. C'est vrai qu'à travers tout cela, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, malheureusement, qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon par rapport à tous ces changements? Nous qui sommes, on va le dire tranquillement, nous qui sommes sous la nouvelle alliance, nous qui sommes sous la dispensation de la grâce, c'est vrai qu'on va dire qu'il y a eu un glissement à un moment donné, mais en même temps, il y a eu, on sait bien, par exemple, Paul a été évangélisé les païens, il y a eu des hellénistes, donc est-ce que finalement cette incompréhension, ce glissement, on va dire, n'était pas un processus logique parce qu'on est passé à une nouvelle ère? Non, parce qu'à l'époque, les chrétiens, parce que pour fêter les fêtes de l'Éternel, ils suivaient les fêtes de l'Éternel. Les chrétiens, ils fêtaient toutes les fêtes de l'Éternel. C'est à partir du 4e siècle que les choses se sont détournées. Mais les chrétiens, lorsqu'on regarde les Actes des Apôtres, Paul fêtait toutes les fêtes de l'Éternel puisqu'il fêtait même la Pâque, il était à l'étranger, il voulait aller à Jérusalem, mais c'était avec des gentils. Et il fêtait la Pâque à la date de Pâques, il fêtait pas Pâques le deuxième dimanche de l'équinoxe, c'était pas ce principe-là. Il fêtait Pâques à la date fixée. Hein, surtout Dieu dit à Moïse. Est-ce que le concile de Jérusalem, je crois que c'est dans Acte 15, oui, n'a pas un peu tranché par rapport à toutes ces problèmes? Pas par rapport au fait. Hein. Le concile a tranché par rapport à la circoncision. Le concile a tranché par rapport à la circoncision et par rapport à la nourriture.
Mais par rapport au fait, le concile ne tranche pas par rapport au fait. Oui, parce que bon, je sais que vous connaissez très bien ce texte de Galates 4, 10, où il est dit, vous qui observez les jours, les mois, les temps et les années, je crains avoir parlé pour vous. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un processus? C'est vrai que peut-être, est-ce que ça n'a pas été nécessairement donné, mais quand il y a eu, justement, lorsqu'on est entré dans la période de la grâce, est-ce qu'il n'y a pas eu ce glissement? Non, Parce que mais... là, c'est Paul qui parle quand même, Galates 4, Mhm. 4, 10, je crois. Oui, ou Colossiens. Mais ce texte-là, je pense qu'il faut qu'on l'approfondisse pour savoir de quoi Paul parle exactement. Parce que peut-être Paul est en train le message que Paul veut faire passer, peut-être c'est le contraire de ce que nous comprenons. Parce que dans Colossiens, Paul, je n'ai pas noté, mais Paul dit comme si pour les nouvelles lunes, etc. Colossiens 2, est-ce que c'est ce texte-là, Oui, Colossiens 2, 13 à 17, où il est dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. etc. Qui veut dire que ce sont des choses qu'ils pratiquaient. Là, ils s'adressent à des églises gentilles. Ce sont des choses qu'eux, ils pratiquaient. Qui veut dire qu'eux, ils Mais observaient. en même temps, même si d'autres personnes ne l'observent pas, c'est pas la peine de les en vouloir. Est-ce qu'en quelque part, ça, C'est d'ailleurs, pourquoi je dis que ça dépend de l'interprétation. C'est-à-dire il faudrait qu'on sache euh, qu'est-ce que Paul a voulu dire. Parce qu'on peut l'interpréter de deux façons. On peut l'interpréter. oui, par exemple, il y a aussi Romains 14, 5 qui nous dit tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un glissement vers une certaine liberté d'action? Mais Paul, tu sais que Paul, il C'est pas était, explicite. Paul, non, mais Paul, il était avec les païens. Il essayait d'avoir un langage, et avec les juifs, il essayait d'avoir un langage. Oui, donc ça veut dire qu'il ne voulait peut-être pas mettre les gentils sur... Mais ça n'a rien à voir avec le calendrier que nous avons. Parce que le calendrier que nous avons, c'est volontairement, euh, Non, mais il y a un lien entre les fêtes et le calendrier, je suppose. oui, parce que les fêtes, parce que Dieu a fixé des fêtes, mais le calendrier que nous avons nous éloigne des dates que Dieu a fixées. Par exemple, le calendrier grégorien fixe, par rapport à Pâques, on fixe les jours du carnaval, parce que le jour de carnaval ne sont pas toujours la même année, ne sont pas toujours au même moment. Alors, c'est-à-dire qu'il faut, entre le vendredi saint et le mercredi décembre, il faut 40 jours. Les 40 jours du carême. Et c'est à ce moment-là, on fixe la Pâque. Il faut que ce soit le 10e dimanche du mois. Après, on fixe du vendredi saint au jeudi, après le mercredi décembre. Et à ce moment-là, on calcule le carnaval. Alors, ça n'a rien à voir avec le calendrier Chez les protestants, cela ne s'opère pas ainsi. oui, chez les protestants, mais je veux dire que on suit le calendrier qu'on a. Il n'y a pas un calendrier protestant. Il y a les orthodoxes, ils ont un calendrier. Les orthodoxes ont un calendrier. Par contre, les orthodoxes, je crois que tu m'avais posé la question la dernière fois. Les orthodoxes, ils sont toujours sur le calendrier julien. Il y a une partie qui suit le calendrier grégorien, mais ils sont toujours le calendrier julien. C'est pourquoi vous allez voir, ils vont faire leur Pâques, puisque comme ils sont dans un calendrier à 365 jours, ils n'ont pas d'année bissextile dans leur calendrier. Donc, c'est vrai qu'on... bon, je ne m'entête pas sur ce texte-là, mais toi, comment tu l'interprètes? Je le lis, Galates 4, 4, qui nous dit, mais à présent, je vais essayer de remettre dans le contexte, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Ça, c'est une question qui pose. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Galate combien? Je termine. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Peut-être qu'il ne s'adresse pas forcément aux Juifs, mais il s'adresse peut-être
aux hellénistes, aux gentils, qui justement, on revient au concile entre guillemets de Jérusalem, et peut-être dans Galate aussi, Galate où il nous Parce parle. que tout ça, il s'adresse aux gentils. C'est-à-dire que ils sont en train Paul est en train de leur reprocher de retourner dans la tradition païenne. Il n'est pas en train de reprocher à des juifs de pratiquer la tradition juive. Il parle aux gentils, à mon avis, aux gentils, aux hellénistes. Parce que Paul lui-même, il ne peut pas leur dire les fêtes de l'Éternel, comment il retourne aux fêtes de l'Éternel, parce que Paul lui-même faisait les fêtes de l'Éternel. Parce qu'on voit qu'il était tellement zélé, il voulait aller à Jérusalem obligatoirement. Et pourtant, Jésus dit que maintenant ce ne sera plus à Jérusalem ni en Samarie, mais ce sera en vérité. Il pouvait faire la Pâque hors de Jérusalem. Et les disciples, jusqu'à la destruction du temple, ils se sont toujours, chaque fois que c'était possible, ils ont toujours fait la Pâque à Jérusalem. Ils ont fait toutes les fêtes. Ils ont fait la fête du tabernacle. Même Jésus a fait la fête du tabernacle. Même Jésus faisait la fête du... Il y a une fête qui n'est pas mentionnée dans la Torah, et Jésus faisait, c'est la fête comment ça s'appelle ça, la dédicace. Hein, on dit la dédicace du temple, qui veut dire qu'il participait à toutes les fêtes. En guise de conclusion, donc qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cela, notamment au niveau du calendrier? Donc en guise puisque le temps qui nous est imparti arrive à son terme, en tout cas d'ores et déjà un grand merci pour ce travail, hein, parce que je crois que il est important aussi de prendre en considération ce travail de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que vous souhaiteriez en guise de conclusion qu'on puisse retenir de tout cela, de manière objective? C'est-à-dire que Dieu, il a fixé les temps. Il a fixé les temps, c'est pas pour rien. Il a fixé les temps pour plusieurs raisons, pour qu'on puisse, déjà, pour pouvoir se repérer. Mais il a fixé les temps, c'est afin qu'on puisse lui rendre un mémorial. C'est-à-dire que chaque temps, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Et souvent, nous passons à côté, parce que ce n'est pas juste un calendrier. Souvent, nous passons à côté de certaines bénédictions parce que nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. On voit que les apôtres, c'est pourquoi, et même Jésus, eh bien, chaque fois, il se rendait à Jérusalem. Chaque fête de pèlerinage, il se rendait à Jérusalem. Parce que il y a un temps pour chaque chose. Il y a même comme il s'appelle, cet homme qui attendait que un ange puisse descendre pour avoir sa guérison. Ça veut dire qu'il y a un temps pour chaque chose. Et souvent nous passons, parce que le fait de négliger le temps de Dieu, et souvent j'entends certains qui font des prédictions sur l'avenir, mais ils comptent les temps de Dieu à partir du calendrier grégorien. Tu ne peux pas compter les temps de Dieu à partir du calendrier grégorien. Il dit, ah oui, on est en l'année 1900, ceci, cela, j'ai entendu. Mais non, tu ne peux pas compter les temps à partir du temps de Dieu. Tu ne peux pas compter les temps de Dieu à partir des temps imaginés par les hommes. Tu comptes les temps de Dieu à partir du temps de Dieu. Même dans l'Apocalypse, il parle le temps de temps. Comment on pourra comprendre ces choses-là si nous suivons les temps humains, on ne suit pas les temps de Dieu? Alors il faut qu'on s'habitue au temps de Dieu pour pouvoir comprendre cette chose. C'est-à-dire que dans l'ancien temps, il y avait l'école des prophètes. Oui, voilà, je finis par là. Dans l'ancien temps, il y avait l'école des prophètes. Et l'école des prophètes, c'est pas simplement t'apprendre comment il faut prophétiser, comment il faut, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. C'est-à-dire qu'on les apprenait les secrets du temps. Les gens que Dieu a révélé les secrets du temps, c'est Moïse, c'est Enoch. On les apprenait les secrets du temps. C'est afin que lorsque l'Esprit leur parle, ils savent d'où ça vient l'Esprit. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. On a besoin de connaître les secrets des temps. Est-ce que vous serez d'accord qu'on retienne le texte que vous avez cité? Je crois que c'est Jean 4, hein, si mes souvenirs sont exacts. Mais je vais recadrer les dons. En tout cas, je dis le texte. Quand vous dites ni à Jérusalem, ni sous le mont Garizim, mais en esprit et en vérité. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi entrer dans cette dimension-là, mais très succinctement?
Oui, 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 oui. Le temps est venu pour comprendre que les murs, ce n'est pas ce qui est le plus important pour Dieu. Dieu n'a pas besoin de murs pour bâtir son église, pour bâtir son œuvre. Dieu a besoin des âmes pour bâtir son œuvre, mais pas des murs. Alors, nous avons cette habitude, nous cherchons les murs avant de chercher les âmes. Je pense que cette méthode, elle est dépassée. Voilà. Alors, cherchons, c'est les âmes qui forment l'église, c'est pas les murs. Et c'est les âmes qu'il faut, qui sont sacrées, non, mais pas les murs. Parce que souvent on dit, ah, on est à l'église là, il faut pas machin, parce qu'on est entre les murs. Et tu es dehors, ça veut dire quoi? Quand tu es dehors, tu es hors du mur, ça veut dire que tu es plus dans le sacré. Alors, je pense qu'il faut qu'on grandisse à ce niveau-là. Justement, très succinctement, donc quel est votre regard par rapport à la manière dont l'Église, entre guillemets, fonctionne aujourd'hui? Est-ce que vous avez un regard critique par rapport à cela? Et Alors, notamment par rapport à cette pandémie. Oui, par rapport à cette pandémie, je pense que cette pandémie doit nous montrer que les murs, c'est pas le plus important. On peut vivre notre foi sans temple. Si Dieu a permis que le temple le plus important a été détruit, le plan de jusqu'à maintenant, et le temple n'est pas a été détruit et on n'a pas encore rebâti, ce n'est pas nos salles de réunion, nos églises, nos hangars, je sais pas, nos abris, nos tentes, etc., qu'il a besoin. Pourtant, c'était un lieu important. C'est le lieu de pèlerinage. Et Dieu dit qu'il n'a pas besoin de ça. Alors pourquoi nous, on veut... Je pense que nous critiquons les catholiques, mais nous sommes en train de faire comme eux. C'est-à-dire que les catholiques, qu'est-ce qu'ils font? Leur méthode, c'est quoi? Ils arrivaient dans un village. Avant d'arriver dans un village, il y a l'église. L'église, c'est le centre du village. Et après, les habitants viennent. Il y a l'église, la mairie, le cimetière. Et nous, on est comme ça. La première pierre qu'on veut poser, c'est le bâtiment. Jésus, il n'a pas commencé par le bâtiment, il a commencé par les âmes. Et je pense qu'il faut qu'on revienne par là. On commence par les âmes. Et après, s'il faut, pour abriter tout le monde, après, voilà, on peut commencer dans les maisons, et après, et plusieurs maisons, etc., etc. Les apôtres, c'est dans les maisons qu'ils étaient pendant... ils ont rien construit. Ils n'ont pas construit l'église. Hein. Ils ont construit aucun bâtiment. C'était dans les maisons. La seule, on parle de, je crois que c'était à Corinth, qui a eu celui qui avait construit à côté de sa maison, contribué avec sa maison, il avait construit une synagogue, et je crois que c'est de Corinth, c'est l'église de Corinth, je crois. Et que lui, il était rabbin, etc. Mais c'est pour dire que tout commençait dans les maisons. La chambre haute, c'était quoi? C'était une chambre. Ça a commencé dans une chambre. Ah mais toi, tu peux commencer dans ton salon, puisque les chambres à l'époque, c'est à peu près comme les salons aujourd'hui. Il y avait des divans, etc. Mais on peut commencer dans ton salon. Soit dans le sous-sol. Ou le sous-sol. Tu fais avec les moyens que tu as. Nous, on n'a pas les moyens. On dit aux gens, il faut mettre votre foi en action. Ça veut dire qu'on est en train de faire plein de choses. On met notre foi en action. Mettons notre foi en action pour prier pour les gens. Mettons notre foi en action pour que les gens puissent sortir d'une situation. Mais ne mettons pas notre foi en action pour forcer la nature. Faisons les choses. Et puis si Dieu permet après. Mais commençons simple et puis... Mais je pense qu'on dépense trop d'argent inutilement. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils faisaient avec l'argent? Ah ben, c'était pour s'occuper des pauvres. C'était pour s'occuper des nécessiteux. Mais aujourd'hui, quand tu as l'argent, tu es en train de gâter ta tête, c'est pour payer la salle. On est en train d'enrichir des propriétaires. Surtout avec cette pandémie, il y aura beaucoup de frères et sœurs qui vont se retrouver sur le carreau. Et je ne sais pas si on a prévu un service, entre guillemets. Qui veut dire l'argent doit être là pour aider les frères et sœurs qui ont des soucis. Mais non pas pour payer une salle.
Je crois qu'il faut qu'on fasse, tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, les chefs, les pasteurs, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Eh bien, qu'ils écoutent, qu'ils fassent comme Jésus a dit au jeune homme riche. Qu'est-ce qu'il a dit? Vends et distribue aux pauvres. Vendez vos murs. Oui, mais vous avez bien vu ce qu'il a, quand Jésus lui a dit ça, vous avez bien vu quel comportement qu'il a eu. Je sais pas Il a si été triste. Ah ben, je pense que beaucoup seront tristes si Dieu leur dit de vendre, au lieu de payer une salle de loyer. Il ne dit même pas de vendre. Il te dit d'arrêter ton loyer. Et puis cet argent-là, utilisez-la pour les pauvres. Je pense que parce on aime prêcher sur cela pour critiquer ce jeune homme riche. Mais même si nous n'avons pas une salle, on est en train de louer, payer un loyer, il n'y a personne là-dedans. Ah oui, ça c'est. Oui, ça c'est. Allez voir quand c'est ton bien même, c'est ton bien, tu es propriétaire de la salle. Que Dieu te dit de vendre la salle et puis de distribuer aux pauvres, de donner aux âmes. Il y a plein de nécessités dans l'église. Et puis aller dans, aller dans les maisons. Pour nous, c'est recommencer à zéro. Mais au contraire, Dieu multiplie. Si je comprends bien le raisonnement, bien sûr, je dépasse un petit peu. Si je suis bien le raisonnement, ça veut dire que si quelqu'un va dans une communauté ecclésiale, bon, on parle de l'église locale, l'église bâtiment association, et que cette personne se trouve en difficulté, et que finalement, dans la localité où elle se trouve, il n'y a pas de soutien, qu'est-ce qu'elle devrait faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est vrai que si pendant des années elle a donné sa dîme, ses offrandes, si, je sais pas, il y a encore d'autres choses qui m'échappent, hein, comme je ne donne pas tout ça, donc je ne connais pas trop. Qu'est-ce que vous conseilleriez ces personnes, justement? Si elle veut continuer à mettre... Je termine juste ça, parce que là maintenant, qu'on le veuille ou pas, il y aura beaucoup de frères et sœurs qui vont se retrouver un petit peu en difficulté. Hein. Il faut qu'on soit conscient et lucide par rapport à ça, avec... il y aura pas mal de licenciements, etc. Donc, si ces personnes vont dans des communautés où elles n'ont pas un soutien, je dirais, convenable, que faire? En guise de conclusion, juste ça. Alors, je lui dis qu'elle est en train, comme on dit chez nous, tu es en train de chavailler de l'eau dans un panier. Hein? C'est pas des mines d'or que tu chavailles dans un panier, c'est pas même pas du charbon que tu es en train de chavailler dans un panier, c'est de l'eau. Qui veut dire que ça ne va rien te rapporter. Tu es en train de perdre ce que tu as. Alors, si tu veux arrêter de perdre, si tu veux multiplier, fais comme Jésus a dit aux différents les paraboles des mines. Eh ben, ce que tu as, fais-le fructifier. Là, ce que tu as, tu n'es pas en train de le fructifier, tu es en train de le perdre. Si tu mets 1 euro, il faut que tu ramènes 2 euros. Là, tu es en train de donner, l'autre il avait enterré, au moins il pouvait le récupérer, mais celle-là, tu ne pourras jamais le récupérer. Alors, réfléchis, investis, de façon que ça te rapporte quelque chose. Ne pense pas que tu es égoïste. On aurait pu penser que celui qui avait 200 deniers, il a été égoïste, non, il a multiplié. Parce qu'il s'est dit, le maître, voilà, sera content. Alors sache que Jésus à son retour ne sera pas content de toi parce que tu n'as pas multiplié ce qu'il t'a donné. Il va te dire, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent de ton salaire que je t'ai donné? Oui, j'ai donné la dîme. La dîme, l'autre l'a mis de la banque. Mais toi, tu l'as perdu. Alors, il faut, lorsqu'on donnait de l'argent, ça servait aux pauvres. Ça servait aux pauvres. Le peuple se multipliait. Mais ce que tu fais là, ça multiplie le peuple ou... Voilà. En tout cas, bon, je ne vais pas prolonger parce que c'est vrai qu'il est déjà un peu tard, mais il y a quelqu'un qui dit, frère Jean-Luc, c'est très bien, mais Jésus avait sa synagogue à Capernaum. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Mais oui. D'accord. Donc, en tout cas, un grand merci. Hein. Donc, le texte que je cherchais, c'est Jean 4, 24. Hein. Je crois que nous entrons dans cette dynamique-là, Jean 4, 24. En tout cas, un grand merci hein, d'avoir accepté cet exercice, pas toujours facile. Hein. C'est vrai que c'est une thématique compliquée, difficile. Mais avec Jean 4, 24, la prochaine fois, on pourra revenir dessus pour le tabernacle, parce que quand il dit, c'est pas ici, c'est pas là, mais il faut savoir que à l'époque, avant que le temple de Jérusalem, ah ben c'était en Samarie se trouvait le tabernacle. Et les pèlerinages se faisaient à Samarie. Et c'est pourquoi ils pouvaient dire, mais nos pères nous ont dit c'est là.
et vous vous dites c'est à Jérusalem. Mais il faut qu'on sache, qu'on comprenne pourquoi ça s'est retrouvé à Jérusalem, c'est très important. D'accord. En tout cas, un grand merci à vous pour cette intervention. Donc, je salue tous nos amis. Je salue aussi particulièrement le pasteur Pierre-André Misère. Donc, je salue tous nos amis qui nous ont écoutés avec beaucoup d'attention. C'est vrai que dans l'Hexagone, il est déjà un peu tard. Merci. C'est pas facile lorsqu'on travaille le Mais lendemain. oui. Nous sommes quand même courageux. Donc, voilà. Donc, en tout cas, merci à notre ami Jean-Luc donc, pour ce travail de recherche aussi. Et puis on vous donne rendez-vous, donc l'ami Dorine vous donne rendez-vous demain à partir bien sûr de 22h, tous les jours 22h.